Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo book haul de l'été 2019. Et comme vous avez pu voir dans le titre, j'en ai marre de moi. Non, parce que évidemment, bon, en même temps, je suis libraire. Donc évidemment je vois tout ce qui arrive passer. Donc, des fois je suis obligée d'acheter. Oui, je me sens obligée d'acheter. Non, c'est pas vrai, c'est juste que je suis faible et que j'aime bien dépenser mon argent dans les livres. Au moins je suis honnête, hein. Au moins je suis honnête. Mais cet été, j'ai quand même essayé de faire un petit peu attention, hein, de pas trop dépenser quand j'avais l'occasion d'acheter en occasion ou d'acheter par un autre biais. Donc j'ai fait plein de petits achats un peu partout. Et aussi quelques emprunts, hein. Et je vais d'ailleurs commencer par ceux-ci puisque ce sont les plus récents. Parce que je devais rendre les livres de Maud pour le Plub 2019. Et évidemment, je suis repartie avec des livres. Hein, que ce soit des emprunts ou des livres qu'elle m'ait donnés parce qu'elle ça pas elle dégorge et elle m'a dit serre-toi, y a pas de souci. Et moi quand tu me dis de me servir, je me sers, hein. Je vais déjà commencer par les emprunts que j'ai fait à Maud. Alors tout d'abord, je lui ai emprunté 10 de Marine Carteron, publié aux éditions du Rouergue. C'est un livre que depuis qu'il est sorti, il me fait super envie. Ça me fait énormément penser au Dix petits nègres d'Agatha Christie. Où en fait on a des gens qui sont enfermés sur une île, coupés du monde, sans moyen de communiquer, etc. Et en fait au fur et à mesure ils vont tous mourir. Voilà, si je me trompe pas, on est en prime time dans une chaîne nationale, donc ça peut faire un peu penser à Secret Story, ce genre de truc, donc télé-réalité, voilà, ça c'est le genre de truc qui me plaît bien. Et voilà, c'est un livre qui me faisait très envie. Ensuite, je lui ai emprunté Nevermore de Jessica Townsend, publié aux éditions du Pocket Jeunesse. Pareil, j'en entends énormément de bien depuis qu'il est sorti. C'est surtout sur la chaîne de Piketty Bookin où j'en ai entendu le plus de bien, parce que je crois que... Je sais pas si c'était un coup de cœur, mais en tout cas, elle l'avait adoré. Et ou c'était une autre chaîne, je sais plus. Mais en tout cas, les critiques que j'en ai entendues étaient vraiment dithyrambiques. Et il me fait bien envie aussi. Là, c'est plus de la fantasy jeunesse où on va suivre une héroïne qui est censée mourir le jour de ses 11 ans puisqu'elle est atteinte d'une espèce de malédiction. Voilà, elle est maudite. Et elle va rentrer dans le monde de Nevermore où apparemment il y a des chats géants et des gens qui sautent des toits avec des parapluies. Je vous avoue que le chat géant, ça a été aussi un argument de vente pour moi. parce que voilà, si vous faites un tour sur mon Instagram, vous savez que la chatoune, c'est un élément majeur de ma vie. Donc, chat géant, je m'imagine forcément une chatoune géante. Et je suis joie. Ensuite, un livre que j'avais très envie de lire et que vous avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière. Les Noces de la Renarde de Florence Soulas. C'est une grosse brique. Il me fait supra méga envie, voilà, et puis en plus je l'avais mis dans ma palle du Cold Winter Challenge, donc je pense que je vais le lire incessamment sous peu. Vu qu'on parle du Japon, des esprits japonais, tout ça, à mon avis, ça ne peut qu'être un livre qui va me plaire. Franchement, j'y vais les yeux fermés parce que déjà vu comment j'avais aimé Rouille, à mon avis, Les Noces de la Renarde, il y a moyen que ce soit un cran au-dessus. Ensuite, donc, je vais passer maintenant sur les livres qu'elle m'a donnés. Vu que c'était souvent, si vous suivez Maud sur sa chaîne, son compagnon travaille dans un endroit où après il peut ramener les livres gratuits des librairies parce qu'il y a souvent des opérations de livres achetés, un offert, et en librairie, la plupart du temps, après, on les garde et on sait pas quoi en faire et ça traîne, et en fait, son copain les lui ramène, et c'est souvent des livres qui sont pas forcément dans son style de prédilection puisqu'elle préfère la fantasy, enfin la SFFF en général, et c'est souvent des livres de littérature contemporaine. Donc elle m'a dit serre-toi, je me suis servi. Là ces livres, je sais vraiment pas de quoi ça parle, donc je vais passer relativement vite. J'ai pris Rêve oublié de Léonore de Rocondo. C'est pas forcément le livre qui m'intéressait le plus, celui qui m'intéressait le plus c'était Amour de Léonore de Rocondo, parce que c'est un livre dont j'avais entendu pas mal de bien, mais après voilà, je me dis que pourquoi pas commencer à lire cette autrice avec ce livre-là. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je vous avoue que j'ai juste vu Léonore de Rocondo, je me suis dit, allez, vas-y. Ensuite, Margaret Atwood avec Mort en lisière au pavillon Poche chez Robert Laffont. J'avais beaucoup aimé La Servante écarlate. À mon avis,
On va pouvoir retrouver un peu les thématiques chères à Margaret Atwood, notamment le féminisme. Celui-ci, c'est mais enfin, qu'est-ce que votre féminisme? C'est un collectif en fait, enfin c'est une anthologie de textes sur les femmes, sur le féminisme, sur les écrits des femmes d'exception, qu'il dit sur la 4e. Et je me dis que ça peut être intéressant d'avoir des petits extraits d'œuvres de femmes ou qui traitent du féminisme, comme ça après je peux récupérer les titres et pourquoi pas les acheter par après. Et puis bon voilà, féminisme, tout ça, c'est une thématique qui m'intéresse pas mal. Ensuite, un livre qui me faisait très envie, et puis quand j'ai vu qu'elle l'avait en double, je me suis dit bon ça va peut-être pas trop te manquer. Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard, Santé, écologie, économie, notre avenir dépend aussi du leur. Voilà, c'est une thématique qui m'intéresse aussi pas mal. Ensuite, Sorge Chalandon avec La légende de nos pères. Vous ne le savez pas encore parce que je travaille, enfin j'ai pas encore fait la vidéo qui le fait, mais j'ai lu un Sorge Chalandon, j'ai lu son dernier livre que je vais vous présenter juste après, et j'ai adoré sa plume, et quand je suis allée voir les critiques sur Babelio de son dernier livre, les gens étaient pas trop fans de la thématique, alors que moi j'ai super adoré, et je me dis pourquoi pas découvrir un peu plus de livres de Sorge Chalandon, et parce que sa plume est vraiment magnifique, j'ai vraiment été touchée par sa plume, et voilà, c'est un livre qui, je ne sais pas non plus de quoi ça parle, voilà, mais ça parle de résistance, ça parle de trucs comme ça, donc c'est aussi une thématique qui m'intéresse pas mal. Ensuite, il faut bien un peu de classique dans cette palle. Alfred de Musset, La confession d'un enfant du siècle. J'ai jamais rien lu d'Alfred de Musset, on m'a jamais demandé de lire du Musset quand j'étais à l'école. Donc je vais découvrir cet auteur avec ce livre-là. Je vous cache pas que ça va pas être ma priorité du moment, mais au moins, comme souvent dans les classiques et comme souvent avec les livres classiques, on se dit au moins je l'ai dans ma palle, je pourrais le lire quand je veux, et puis la plupart du temps, il prend la poussière dans la palle. Et le dernier livre, oui, j'ai vraiment fait une razzia chez Maud. Le dernier livre que je lui ai pris, c'est Fille noire, fille blanche de Joyce Carol Watts. Je sais pas comment ça se prononce. Aux éditions du Point, pareil, c'est une autrice que j'avais très envie de découvrir. Celui-là, il va parler peut-être un petit peu du racisme, des relations humaines, etc. Donc c'est une thématique qui me tente pas mal. Et voilà. Donc comme ça, j'ai du Joyce Carol dans ma palle et je suis assez contente. Voilà, on a fini avec les livres de Maud. Ensuite, j'ai fait un petit détour par les piles à lire puisque j'avais encore des livres à y déposer. Et j'ai été très surprise, et très agréablement surprise, de découvrir le premier tome de L'Épouvanteur de Joseph Delaney. C'est une série qui se vend très très bien, on ne la présente plus. Série fantasy jeunesse, et je n'avais jamais eu l'occasion de la découvrir. Et puis quand je l'ai vue dans la boîte à lire, j'étais en mode... vas-y, viens avec moi, y a aucun problème. Je sais pas si je vais forcément me lancer dans toute la série, parce que c'est une série en 15 tomes, si je me trompe pas, ou 13 tomes, et les deux autres, c'est avec la série qui est pas censée être de l'Épouvanteur, mais qu'en français, on vend comme les tomes 14 et 15. Mais c'est une série où j'en entends beaucoup de bien. Ensuite, je vais faire un rapide détour avec les services presse, puisque je suis sur NetGalley, et je leur ai demandé 2 livres qui m'ont gentiment donné. Le premier livre qu'ils m'ont donné, c'est Avoue que tu en meurs d'envie de Christine Roupignan, qui est un recueil de nouvelles que j'avais... je vais pas vous en parler plus que ça, puisque ça fait partie des livres que j'ai lus pour la rentrée littéraire, donc je vais en faire une vidéo, je pense, courant du mois d'octobre, pour vous présenter les livres qui m'ont plu pendant cette rentrée littéraire, donc je vais pas en parler plus que ça, sachez juste que c'est un recueil de nouvelles, et puis de toute façon, si vous suivez Margot Liseuse, elle en a parlé, et c'est grâce à elle d'ailleurs que j'en ai entendu parler. Et le deuxième que je suis en train de lire, parce que c'est la grosse bricasse de cette rentrée littéraire, c'est La Fabrique des salauds, de Chris Kraus, publié aux éditions Belfond, et là pareil, je vais pas vous en parler, mais sachez qu'il est sur la bonne voie, sur la bonne voie du coup de cœur. Il trace sa route sur le chemin du coup de cœur. Tant qu'à faire, on va rester sur les e-books, puisque là je suis en possession de ma liseuse. Sur quoi j'ai craqué l'intégrale du Sorceleur. Voilà, je crois d'ailleurs, a priori ce serait le seul e-book que je me serais acheté, c'est possible. Donc l'intégrale du Sorceleur aux éditions Brajlon, parce que c'était à 30 € je crois, les 7 tomes.
je me suis dit, ouais, en sachant que si je les prends tous en poche, ou encore pire, si je les prends dans la nouvelle édition qui sont en train de ressortir, qui est magnifique d'ailleurs, hein, mais 15 € le bouquin, x 7, ça fait déjà une belle somme. Là, je me suis dit 30 € les 7 tomes en e-book. Vas-y, je prends. Ensuite, eh ben, on va passer sur mon craquage de Gilbert Joseph, puisque je vous ai déjà présenté la plupart des livres que j'y ai achetés. En fait, j'ai vendu la plupart des livres que j'avais depuis mon tri phénoménal, hein, depuis mon unhaul, et en fait, j'ai décidé de les garder dans une tirelire sur le site, comme ça, dès qu'il y a un livre qui m'intéresse, je peux piocher dans ma tirelire plutôt que sur mon compte en banque, ce qui va peut-être me permettre de moins faire saigner mon compte en banque. Donc avec cette tirelire, je m'étais acheté le tome 3 de Shades of Light, enfin Shades of Magic, le tome 3 Shades of Light, de V. Schwab aux éditions Lumen. Je l'ai payé plein pot puisqu'il était disponible qu'en neuf. Et globalement, j'ai été agréablement surprise de voir à quel point, comment il protégeait les livres en fait dans le colis, puisque c'était vraiment bien gardé. Il y en a juste un qui a été corné pendant le trajet, mais c'est pas... je crois qu'en plus il était d'occasion celui-là, donc c'est pas la mort. Donc Shades of Light. Ensuite j'ai craqué, comme j'ai pu vous le montrer dans ma pile à lire du Booktin Challenge, pour le Bal des Folles de Victoria Mass, pour Cadavrexki de Agustina Bastelica aux éditions Flammarion, et pour un petit machin, et pour Une fille sans histoire de Constance Rivière. Ces deux-là, je crois qu'ils étaient en occasion. Alors en plus, qui sortaient fin août, hein, donc j'étais très surprise de voir qu'ils étaient déjà en occasion. Et en plus, ce sont des livres achetés, hein, ce n'est pas des services presse que j'ai après payé. Et en fait, il y a juste pour Une fille sans histoire où la couverture est un peu cornée, mais comme dit, c'est pas la mer à boire. Quand vous allez voir un des livres que j'ai acheté chez Emmaüs, vous allez vous dire, ouais, en fait, elle s'en fiche un peu de l'état du livre. Et le dernier livre que j'ai acheté et que je ne vous ai pas présenté dans ma palle, puisque je le garde pour le Cold Winter Challenge certainement, il s'agit de Sauvage de Jamie Bradbury, publié aux éditions Gail Meister. C'est un livre qui me faisait très envie globalement depuis sa sortie, parce que je trouvais que sa couverture était magnifique. Et quand j'ai commencé à entendre des avis par-ci par-là, le truc un peu mystérieux sur cette gamine qui vit en Alaska, je me suis dit, ouais, il était en occasion, vas-y, craque. Et puis il est vraiment en très très bon état, occasion, mais il est neuf quoi. Ensuite, je vais passer au livre neuf tant qu'à faire, avant de passer à Emmaüs. Donc comme je vous disais, j'ai lu pas mal de livres, en ce moment j'essaye de lire le plus possible de livres de la rentrée littéraire, comme ça je peux les présenter et les conseiller par après. Si vous me suivez sur Instagram, il y en a un que vous savez que j'ai lu, et les autres vous savez pas. Voilà. Donc celui que vous savez que j'ai lu, c'est Louvre de Jocelyn Guillois, publié aux éditions Seuil. Je vais pas en parler plus que ça. J'ai mon post Instagram pour développer un petit peu le résumé. Je ne vais pas vous donner mon avis, mais penchez-vous dessus, c'est tout ce que je vous dirai. Et le deuxième que j'ai acheté en neuf, c'est Une joie féroce de Sorge Chalandon, comme je vous le disais. Et je ne vais pas en parler plus que ça, mais pareil, penchez-vous dessus parce qu'il est vraiment très bon. Et enfin, j'ai fait un petit tour chez Emmaüs, puisque j'ai un Emmaüs en bas de chez moi. J'avais des livres à y déposer et je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un petit tour. Vous allez voir que chez Emmaüs, globalement, je me tourne très facilement vers les classiques, puisque de toute façon, c'est souvent ceux-là qu'on trouve à Emmaüs. Et en plus, les livres, ils sont à 50 centimes. Je vais pas me ruiner, quoi. Donc, tout d'abord, j'ai pris Le Horla de Maupassant et autres récits fantastiques aux éditions Livre de Poche. Donc, il est pas en très très bon état, mais je me suis dit, pour 50 centimes, s'il te plaît, tu vas pas faire la princesse. Le Horla, pareil, on m'a jamais demandé de le lire à l'école, donc pourquoi pas le découvrir là. Et puis en plus, vu que c'est un recueil avec d'autres récits fantastiques de Maupassant, je me dis, pourquoi pas. Ensuite, Raison et sentiments de Jane Austen. Je suis très contente parce que j'ai redécouvert mon amour pour Jane Austen et pour Orgueil et Préjugés notamment, puisque j'ai regardé l'adaptation sur Netflix avec Keira Knightley.
Et je suis retombée amoureuse de Monsieur Darcy. Je ne pensais pas que c'était possible, mais ce mec arrive à faire chavirer mon petit cœur. C'est le seul bad boy qui arrive à faire chavirer mon cœur. Bref, et du coup, Raison et Sentiment, on va globalement être avec deux sœurs, il me semble, où, bah en fait, il y en a une qui est plus prise par la raison et une plus par la passion. Et en gros, elles vont tomber amoureuses de deux mecs et bah il faut qu'elles se décident. Est-ce que c'est la raison qui va passer sur les sentiments ou inversement? Et bah vu comment j'avais déjà adoré Orgueil et Préjugés, je ne doute pas que Raison et Sentiment sera un de mes livres chouchous. Un livre qui n'est pas en très très bon état, mais quand j'ai vu que c'était ce classique-là, je me suis dit, bon, 50 centimes, ce classique-là, pourquoi pas. Les liaisons dangereuses de Chadalin de la Clos, pareil au livre de poche. Comme dit, il est vraiment très abîmé, la couverture et tout, enfin c'est vraiment un vieux livre, je sais pas où est-ce qu'il a traîné, mais ça me dérange pas de le découvrir dans cet état-là. Et puis, c'est les liaisons dangereuses. Voilà, comme ça... Un peu pareil qu'avec les autres livres que je me suis dit, comme ça je les ai dans ma palle. Voilà, les liaisons dangereuses, comme ça je les ai dans ma palle. Ensuite, je me suis pris En finir avec Eddie Bellegueule de Édouard Louis, qui est le seul livre de littérature contemporaine que j'ai pris là-bas. Et c'est un livre qui me tentait depuis un certain temps. Récit O. Alors je ne sais pas... Décembre 2015, alors je sais pas si c'est une dédicace ou si c'est au moment de l'achat, mais j'ai une petite écriture sur la première page. Voilà, c'est le genre de petite découverte qu'on peut faire avec Emmaüs, c'est ça qui est rigolo. Et ouais, c'est un livre qui me faisait bien envie, c'est un livre que je vends aussi très bien en librairie. Là, pareil, il est pas en très très bon état, mais au moins... je l'ai dans ma palle, vous avez compris le principe. Et enfin, le dernier livre que je me suis pris à Emmaüs, c'est le dernier livre, enfin, c'est pas le dernier en chronologie, mais c'est le dernier livre que je vais vous présenter. J'ai un peu gardé le meilleur pour la fin, parce que quand j'ai vu cette édition, j'étais en mode... viens avec moi. C'est Belle Amie de Guy de Maupassant dans cette magnifique édition, voilà, en hardback, avec les pages dorées et tout. J'en suis vraiment très très contente, et il est vraiment sublime. Non, même 92. C'est même de 92 et enfin... franchement, je trouve cette édition vraiment superbe. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Il était un poil plus cher que les poches, évidemment. Il m'avait coûté 5 €. Et encore, 5 € pour une si belle édition, c'est pas cher. Voilà, on est d'accord. Et bah pareil, je l'ai dans ma palle. Je le lirai quand j'aurai envie de le lire, mais vu comment on m'a vendu le fait que Belle Amie ce soit un connard et que bah on suit justement un connard, voilà, ça me donne bien envie de le découvrir pour voir à quel point ce mec est anti-héros. Vous comprenez maintenant pourquoi j'en ai marre de moi? Non mais il faut que je me rende à l'évidence, hein, j'aime bien être entourée de livres, quelle que soit la période de l'année, et j'aime bien dépenser mon argent dans les livres. Donc c'est mon addiction à moi. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué cet été. En même temps, je crois que l'été c'est facilement la saison où on craque facilement parce qu'on a envie de se faire plaisir et puis c'est l'été, c'est les vacances et machin. Enfin les vacances pour pas tout le monde, mais ça c'est une autre histoire. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.